Le cycle de l'eau, ou bien cycle hydrologique, correspond à l'ensemble des transferts d'eau de forme soit liquide, solide ou bien gazeuse entre les réservoirs d'eau sur la Terre. Les réservoirs peuvent être par ordre d'importance. L'eau salée liquide des océans, de loin le réservoir le plus important. Les glaciers et calottes glaciaires dont l'eau est stockée pour un temps sous forme de neige ou de glace. Leur fonte est plus ou moins importante suivant les variations du climat. L'eau souterraine contenue dans les aquifères. L'eau douce liquide de surface, cours d'eau, lacs, étangs d'eau douce, marais. L'eau contenue dans les sols. L'eau atmosphérique, vapeur d'eau et nuages. L'eau contenue dans les êtres vivants, biosphère. Le temps de résidence de l'eau dans un réservoir correspond à la durée moyenne pendant laquelle une molécule d'eau y reste avant de passer vers un autre réservoir. Le temps de résidence de l'eau est de 9 jours dans l'atmosphère, de quelques mois dans les sols et dans le réseau hydrographique, de quelques dizaines d'années dans les lacs et les glaciers de montagne. Le cycle de l'eau passe par 4 étapes essentielles: l'évaporation, la condensation, la précipitation et l'infiltration. Concernant la première étape, l'évaporation. Chauffée par le rayonnement solaire, les eaux de surface s'évaporent. L'eau rejoint alors l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'évaporation dépend de la quantité d'eau disponible, du degré de saturation en vapeur de l'air, du vent, de l'ensoleillement, et de la température. La deuxième étape du cycle de l'eau est la condensation. L'eau à la surface de la Terre s'évapore et remonte dans l'atmosphère, là où il fait plus frais. Les températures plus fraîches provoquent la condensation de la vapeur en gouttelettes d'eau, qui se rassemblent pour former des nuages. La précipitation est la troisième étape du cycle de l'eau. Lorsque l'atmosphère est saturée en vapeur d'eau, qu'elle atteint le point de rosée. Ils sont constitués de minuscules gouttes d'eau ou de particules de glace en suspension. Lorsque les gouttes atteignent une taille importante, elles tombent sous forme de précipitation, pluie, neige, grêle ou rosée. L'eau précipitée sur les continents est en partie évaporée localement, recyclage des précipitations, en partie drainée vers les océans par le ruissellement de surface et les nappes d'eau souterraines. Le ruissellement désigne en hydrologie le phénomène d'écoulement des eaux à la surface des sols.